Vous êtes les antennes de Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Jean de Dieu Moukani Iwangou, président de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, et président en exercice du Front uni de l'opposition gabonaise, a animé un point de presse hier à Libreville. Point de presse au cours duquel il a dressé son premier bilan politique, suivant le compte rendu de Martial Tsonga et Refuy Tsoga. Le 8 juin 2014, et ce pour une période de 3 ans, j'ai reçu le privilège d'être porté à la conduite d'une cause portée sur les fonds baptismaux le 14 juillet 1989 à Paris par un homme. Cette cause s'appelle l'Union du peuple gabonais, l'UPG, et cet homme s'appelle Pierre Mamboundou. Le 8 avril 2015, j'ai été porté à la tête du Front de l'opposition pour l'alternance pour une période de 6 mois. Parvenu au terme échu de la première année de la mandature à la tête de l'UPG et à la mi-mandat au sein du Front, j'ai choisi ce 8 juillet, du moins ce 9 juillet, pour prendre langue avec l'opinion. À ce moment précis, je me sens une obligation de rendre compte, alors même que rien ne m'y oblige. Je dois rendre compte devant le fort intérieur, à l'ensemble de mes mandants qui m'ont fait l'amitié de m'investir de leur confiance pour conduire autant d'intérêts à la fois croisés et convergents. Nous restons toujours dans le cadre du point de presse de Jean de Dieu Moukani Iwangou, président de l'UPG. Ce dernier, en sa double qualité de président de l'UPG et du Front uni de l'opposition gabonaise, a évoqué la situation administrative du chef de l'État gabonais. Il est toujours au micro de Martial Tsonga et Refuy Tsoga. Officiellement non tracé sous le risque d'état civil le 4 novembre 2014, donc non titulaire 5 ans avant de notre naissance en 2009, la situation administrative du chef de l'État soulève de curieux espoirs pour 2016 de la part de ceux qui ne savent plus à quel sens se vouer sur cette question. Sur cette question, la lecture attentive de Confucius devait suffire lorsqu'il indique qu'entre le passé où sont nos souvenirs et le futur où sont nos rêves, il y a le présent où sont nos devoirs. Comment M. Ali Bongo Ondimba pense-t-il avoir à se projeter avantageusement en 2016 avec cette acte de naissance improbable sans avoir soldé le contentieux de 2009 dans lequel il est totalement empêtré? Comment le peut-il? Autrement qu'en rompant, bien sûr, le consensus national. Et pour finir avec le point de presse de Jean de Dieu Moukani Iwangou, il a abordé ce qu'il appelle la tourmente au sein du Parti démocratique gabonais. Nous l'écoutons toujours au micro de Martial Tsonga sur les images de Refuy Tsoga. S'agissant de la tourmente au sein du Parti démocratique gabonais, j'emprunterai là également une figure. C'est l'image forcenée que chante le poète qui parle des personnes enfermées dans une prison dont ils ont la clé. Vous avez dû entendre parler de cela. Monsieur Ali Bongo Ondimba a cru trouver dans l'abolition du Mogabo et héritage et modernité la mauvaise solution au vrai problème de la tourmente qu'il avait jusque-là servi à l'opposition, mais tourmente qui vient d'atteindre le Parti démocratique gabonais lui-même. En interrogeant l'histoire, qui enseigne que toutes les avancées mal maîtrisées débouchent systématiquement sur des reculs catastrophiques, l'on se rendra compte très vite que le Parti démocratique gabonais périra par le fait du prince, qui est au fondement de sa création, et qu'il ne pourra survivre que par l'accord des volontés citoyennes libres. Créé par ordonnance numéro 13/68, du 13 mars 1968. Ordonnance prise sous le contre-seing de leurs excellences, Albert Bernard Bongo, président de la République, Léon Mébiane, vice-président du gouvernement
garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Augustin Bouma, ministre de l'Intérieur, le Parti démocratique gabonais n'a de démocratique que le nom. Et pour la boucle de ce journal, au site du Centre international des civilisations Bantou, les squatteurs passent des moments assez difficiles. Certains d'entre eux sont obligés de faire des petits commerces pour survivre, ce qui leur permet de subvenir aux besoins primaires de leur famille. Suivant le reportage de Larissa Falchaouré sur les images de Refuit Tsoga. Les squatteurs du site Sisiba s'adonnent aux petites activités génératrices de revenus. Ces activités appelées petits commerces permettent ici à ces derniers de subvenir à leurs petits besoins. C'est le cas de cette jeune Gabonaise, la vingtaine révolue, ayant en charge 3 enfants, qui a décidé de vendre des produits de première nécessité afin de pouvoir nourrir sa progéniture. Je nourris mes enfants. Moi, je me débrouille comme une Gabonaise. Ali voit les Gabonais souffrir. Il a dit n'est pas le président d'un seul ethnie. Mais moi, je vois qu'il n'y a qu'une seule ethnie qui se tracasse. Pour avoir le travail, si tu n'as pas de longs bras, tu ne peux pas trouver le travail. Moi, je coiffe, je stresse. Trouvez-moi le travail. Regardez mes enfants, tout ce monde-là. Je me débrouille pour les nourrir. Malgré ça, ça ne suffit pas. Je suis une Gabonaise. Aidez-moi. Petit commerce certes, mais insignifiant selon la jeune commerçante, car cela ne lui permet pas de joindre les deux bouts. Elle lance donc un appel aux autorités compétentes afin de l'accompagner dans son activité. Comme cette dernière, les squatteurs du site Sisiba demandent à l'État de les intégrer dans des petits métiers qui leur aideront à avoir des petits revenus. Voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et bon début de week-end à tous.